Ryan Cherki, tu peux revenir en Algérie. Reviens en Algérie. Déjà, Benzema, il t'a prévenu que ça allait être une très grosse erreur. Voilà. T'es pas apprécié à ta juste valeur. Vraiment, nous, on t'appréciera à ta juste valeur. Alors, il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont critiqué en disant que t'as fait le mauvais choix. Ouais, on n'est pas un peuple rancunier. En plus, regarde, on t'a critiqué, on t'a dégradé parce que t'as loupé une passe. On s'est même, voilà, tenu la tête pour dire, oh, quelle misère. Alors que nous, on a rigolé quand on s'est pris 3-0 contre l'Argentine et Messi. Donc, oui, d'accord, on leur a crié un peu au début. On était un peu saoulés par rapport aux joueurs. Après, on a rigolé tous ensemble comme une bonne famille. Tu vois, on n'est vraiment pas un peuple rancunier, on crie beaucoup au début. Après, vraiment, on rigole entre nous. Donc vraiment, Cherki, ne t'inquiète pas, la porte, elle sera grandement ouverte. Tu as eu plein de joueurs qui ont fait cette erreur. Tu as Diego Costa qui a fait entre le Brésil et l'Espagne, et il est revenu. Tu as vu les Espagnols, ils l'ont bien reçu. Tu auras le même accueil. Après, on peut pas t'en vouloir. Tu as voulu prendre la France pour avoir plus de trophées. C'est normal. Tu peux aussi être un héros en qualifiant une équipe à une Coupe du Monde ou en gagnant la CAN. Voilà, tout combat est honorable. Hein. Après, bon, on peut pas t'en vouloir, Cherki, c'est pas grave. C'est quand même l'Algérie qui va te sauver, il y a Zidane qui va reprendre l'équipe de France. T'es un joueur qui a beaucoup de talent, énormément de qualité, t'as joué 55 minutes jusqu'à présent. C'est triste. Après, ça, c'est la spécialité de Deschamps. Il prend des joueurs de certaines, voilà. Et voilà, tu connais la suite. Voilà. Tu peux regarder l'affaire Benzema. Elle est disponible partout sur la plateforme. Bah alors, Ryan, fallait choisir l'Algérie, mon pote. T'as voulu faire le con, comme Fekir à l'époque. Deschamps, il va te faire comme Benzema. Peu importe ton niveau. En plus, c'est bouché en attaque. T'as vu les Avengers devant? En plus, les gars d'Édé, il aime pas ça, hein, c'est un rancunier. Il va te le faire payer cher, Ryan. Les gars, il le fait jouer des 5 minutes par-ci par-là. C'est abusé. T'inquiète pas, Zidane, bientôt à la tête de l'équipe de France, tu joueras parce que tu mérites. T'as le potentiel pour. Pourquoi Ryan Cherki a complètement ignoré Didier Deschamps? Regardez avec moi la vidéo. Première fois. Et là, c'est la deuxième fois. Incroyable. J'ai rien compris, moi. Depuis la fin du match France-Suède, beaucoup affirment que Ryan Cherki aurait volontairement ignoré Didier Deschamps. Mais les gars, est-ce qu'on peut tirer une telle conclusion aussi forte à partir d'une simple vidéo de 5 secondes? Par contre, là où le débat est légitime, c'est par rapport à son temps de jeu. Tu ne pourras jamais juger un joueur avec si peu de temps sur le terrain. Mais les gars, d'un autre côté, il faut pas oublier un truc, c'est que Deschamps doit aussi gérer une concurrence monstrueuse. Chaque décision peut rendre un joueur frustré. Honnêtement les gars, et si Cherki aurait choisi l'Algérie, il n'aurait pas été leader de cette équipe? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Ça pouvait pas être parfait, il fallait que ça arrive. On gagne 3-0, mais on assiste finalement à cette scène où Ryan Cherki a l'air d'esquiver Deschamps une fois, puis une deuxième fois lorsque celui-ci revient. Alors qu'il s'en doutait. Peut-être frustré de son temps de jeu quand on voit qu'il a joué que 5 minutes hier. 5 minutes où pourtant une telle réaction de Deschamps aura aussi suffi. Se rappelant de cette offensive que Ryan Cherki n'a pas réussi à gérer, ce qui a provoqué une telle réaction chez Deschamps hier soir. Pour le coup, ramener une première polémique, puisque je vous dis que tout le monde en parle dans le monde actuellement. Dans un groupe épanoui en pleine Coupe du Monde, c'est tout ce qu'il fallait pas que ça arrive. Vis-à-vis du joueur qu'il est, Ryan Cherki mérite beaucoup plus de temps de jeu. Ce n'est pas d'ailleurs en 5-10 minutes dans un match totalement plié qu'on verra ça, puisque les joueurs n'évolueront pas offensivement de la même manière. Personnellement, je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas une liaison incroyable entre les deux, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut. Mais Ryan Cherki se doit aussi de ne pas alimenter ce genre de choses, surtout envers un mec qui vient de perdre sa mère. Qu'il y ait un rapport ou pas, nous savons tous que forcément ils vont en parler. Il y en a beaucoup qui disent qu'avec Zidane ça ne sera pas pareil et que Cherki aura beaucoup plus de temps de jeu. En attendant, c'est Deschamps en commande. Là, l'un des plus gros viviers sous la main que l'équipe de France n'a jamais eu. Se doit pour l'instant de patienter, de voir ce qu'il va accomplir lors de cette Coupe du Monde. On le veuille ou non, d'un autre côté, c'est très compliqué de gérer Ousmane Dembélé, Olise, Mbappé, de tels joueurs et ainsi inclure Cherki. Sans parler que de l'autre côté, même Warren Zaïre-Emery, honnêtement, mériterait beaucoup plus de temps de jeu. Ryan Cherki ici, qui ignore totalement Didier Deschamps. Pas content de son traitement en équipe de France? Regardez. Deschamps qui veut lui serrer la main, mais Cherki qui l'ignore et qui l'évite. C'est pas comme s'il n'a pas été prévenu. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler dans quel contexte a été sélectionné Ryan Cherki avec l'équipe de France? On se rappelle de l'épisode où il y a eu un forcing de la part du clan Cherki et que Deschamps, enfin le clan de Didier Deschamps, quand ils ont appris que Cherki allait opter pour la sélection algérienne, ça l'a bipé, ça lui a dit viens. Et aujourd'hui, on est conscient que Cherki, en fait, il fait face à une concurrence entre guillemets déloyale. Il n'a pas le même traitement de faveur que d'autres joueurs en équipe de France. Un joueur comme Bradley Barcola, qui a eu du temps de jeu face à l'Irak par exemple, qui est rentré 25 minutes face à la Norvège, titulaire face à la Suède, ou un gars comme Désiré Doué, titulaire face au Sénégal, titulaire face à la Norvège. Et je reviens sur le temps de jeu de Cherki, 3 minutes face au Sénégal, 20 face à l'Irak, 25 face à la Norvège, 5 face à la Suède alors que tu mènes 3-0 assez tôt dans le match. C'est dire le traitement. Mais c'est pas comme si certains ne l'avaient pas prévenu, les gars. Alors qu'il réalise une saison exceptionnelle avec City, alors que lors de son premier match en équipe de France face à l'Espagne, une entrée tonitruante, titulaire lors des matchs de prépa face à la Côte d'Ivoire où il a fait un match XXL également. Mais voilà le traitement que lui réserve Didier Deschamps. Après, c'est pas le seul joueur. Zaïre Emery n'a pas de temps de jeu, Thuram aussi. Mais bon, offensivement, ce qu'a fait Cherki cette saison, pour moi, il mérite d'être mieux traité.
Mais tant pis, comme j'ai dit, c'est pas comme s'il n'a pas été prévenu. Non, les gars, regardez seulement Ryan Cherki ignorer complètement Didier Deschamps, les gars, après le match face à la Suède, alors que celui-ci, il a perdu sa daronne. Juste parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. Théma! Cherki, les gars, dites-vous, il a vraiment fait le con, hein, parce qu'il va jamais plus rentrer dans le temps de jeu. Et je vous mens pas, moi j'aurais réfléchi comme Deschamps, hein, j'aurais pas fait jouer Cherki. Deschamps, il a déjà assez de problèmes dans sa tête, t'as vu, il vient de perdre sa mère, il est en route pour nous ramener la 3e étoile, les frères. Et t'as Cherki, t'as vu, qui, justement parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu, et c'est normal de son côté, il est là à bouder et à ne pas cala Didier Deschamps. Mais la problématique, les gars, on va pas se mentir, c'est que sur le peu de temps de jeu que Deschamps lui accorde, il est pas fameux, il est pas percutant. Mais après, c'est normal, les gars, il a que 5 minutes de temps de jeu à chaque fois, donc on peut pas voir son vrai potentiel, etc. Mais t'as vu, pour l'instant, je vais pas me plaindre de ne pas le voir, justement parce que l'équipe de France, ça marche bien. Ça marche bien, les gars. Donc Cherki, arrête ça. Laisse le vieux prendre sa retraite, t'as vu, tranquillement, l'esprit léger, avec aucune polémique. Et tous ceux qui me demandent d'où viennent mes maillots, le lien, il est dans la bio. Ça sent pas bon pour Cherki, les gars. Regardez l'attitude de Cherki sur cette fin de match. Deschamps qui cherche à parler avec Cherki. Cherki qui le voit du coin de l'œil, mais qui l'esquive. Voilà, il cherche à lui prendre, lui faire une petite accolade, mais on voit que Cherki, il veut pas. Il est frustré, il est contrarié, il a pas de temps de jeu. Il cherche à lui parler, regarde. Cherki qui se lève, qui veut pas accepter la discussion, il lui regarde même pas dans les yeux. Cette vidéo, les gars, elle veut tout dire. On voit que Ryan Cherki, il en a marre, on voit qu'il est contrarié, il voit tout le monde jouer, prendre du plaisir, on voit que lui, il joue pas. 4 matchs, il n'a pas été titulaire une fois, il rentre à la 85e, après il rentre à la 75e, il rentre à la 80e. On le voit que vraiment le sélectionneur ne compte pas sur lui, et lui, ben, il arrive pas. Il voit tout le monde heureux, il voit Olysée qui fait des passes d'en veux-tu en voilà, Mbappé qui met 4-5 buts, Dembélé qui met 4 buts, Barcola qui a marqué, Doué qui a marqué. Et voit lui, il fait rien, il sert à rien. Je pense que ça peut le frustrer, mais c'est pas le bon comportement à avoir. Surtout que quand tu fais ça à Deschamps, les gars, Deschamps, vous savez comme il est dur, hein, vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez, mais si tu te manques une fois, c'est fini. Et je pense que Cherki, là, les matchs à élimination directe, je pense que Deschamps ne comptera pas sur lui. Parce que déjà, l'attitude, les gars, lui, il construit un groupe. Et s'il voit que tu tires pas dans le même sens que tout le monde, je pense. Moi, je pense que ouais, Cherki, je pense que d'ici cette Coupe du Monde, il jouera plus. Après, c'est comme mon avis, peut-être qu'on se trompe, mais on voit clairement dans la vidéo que Cherki, il en a marre, il veut pas parler avec le sélectionneur. On voit qu'il est contrarié. Je sais pas si c'est bien ou pas bien ce qu'il a fait le sélectionneur, mais on peut lui donner raison. Il est premier, il a tapé tout le monde, il met 3-0 à la Suède. On peut rien dire malheureusement. Donc Cherki, il faut accepter le fait que la concurrence, elle est trop forte pour toi. Et pourtant, je suis vraiment un pro Cherki, je suis dans le train depuis des années, mais je peux rien faire pour toi, frérot. À part si tu nous sors vraiment un truc magique, mais pour le moment, tu dois accepter le fait qu'il y a meilleur que toi, et il faut prendre ton mal en patience. Et voilà, champion. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que je n'ai pas prêt pour jouer plus de minutes que ça. Attendez, vous avez vu le comportement de Cherki face à Didier Deschamps? Vous allez voir ici, là, ce qui va se passer. Je trouve ça scandaleux. Regardez, hein. Cherki qui l'évite. Didier qui lui prend la main. Cherki lui retire. Il revient vers lui, Didier. Il lui dit quelque chose. Cherki, il le calcule même pas. Il tourne le regard. Il a ce comportement face à Deschamps qui vient juste de perdre sa mère. Mais en plus de ça, il ose réagir comme ça. Alors qu'en équipe de France, c'est une catastrophe. Tous les matchs qu'il est rentré, il rentre 10-15 minutes, il trottine, il ralentit le jeu. Les passes qu'il fait, la plupart du temps, elles échouent. Et là, vous avez bien vu, hein, face à la Suède, il est rentré 10 minutes, il a fait 5 ou 6 passes. Sur les 5 ou 6 passes, il arrive à en rater 2 ou 3 quand même. Alors il y aura toujours une partie des personnes qui sont naïves et une partie des personnes qui sont totalement fans. Regardez ce genre de commentaires. Les humains qui se font avoir 10-20 secondes de vidéo, je sais pas comment vous faites sérieux. Faut vraiment être un méga trou de balle pour tirer des conclusions sans avoir le contexte. Le contexte, on l'a et on l'a bien vu. Les gestes, le comportement, ça veut tout dire.